Il arrive parfois qu'une simple idée ou découverte, nous amenant à interpréter différemment un événement passé, nous libère si complètement que nous ne soyons plus jamais la même personne dans cette sphère de notre vie. Nous serons toujours par la suite une personne différente. Il arrive parfois que le négatif se change en positif. Par exemple, il se pourrait que vous vous fassiez congédier et que vous en vouliez à votre employeur pour l'injustice de toute cette situation. Vous trouverez ultérieurement un meilleur emploi qui correspond beaucoup mieux à vos aptitudes et à vos talents particuliers et qui vous amène à travailler en collaboration avec des gens qui vous plaisent vraiment et à être bien mieux rémunérés que tout ce que vous auriez pu gagner dans votre ancien emploi. En rétrospective, vous en venez à réaliser que votre ancien employeur vous a rendu un fier service en vous congédiant. Et au lieu de nourrir de la rancune à son égard, vous repensez à lui avec gratitude. L'une des habitudes les plus utiles que vous puissiez acquérir consiste à chercher à tirer la meilleure leçon possible de tout ce qui vous arrive, surtout de vos expériences négatives. Lorsque vous subissez un revers inattendu ou un échec temporaire, un crapaud froid et gluant, prenez la décision, puisque vos pensées relèvent entièrement de votre volonté, de chercher à tirer un avantage ou une leçon de la situation. Vous aurez souvent la possibilité d'acquérir de la perspicacité, des idées et de l'assurance, ainsi que de saisir de nouvelles opportunités. Quelle est la leçon la plus précieuse que renferme la pire difficulté ou le pire problème que vous affrontez actuellement? Rendez-vous maître de votre esprit. Pour devenir la meilleure personne que vous puissiez être, vous devez commencer à la case départ. La loi de la maîtrise indique que l'on est heureux dans la mesure où l'on se sent maître de sa propre vie et que l'on est malheureux dans la mesure où l'on ne se sent pas maître ou que ce sont les circonstances ou des gens qui se sont rendus maîtres de soi. Soit que vous ayez un foyer de maîtrise interne qui vous procure le sentiment d'être aux commandes de votre propre vie, soit que vous ayez un foyer de maîtrise externe qui vous procure le sentiment d'être sous l'emprise des circonstances et des gens, votre patron, vos factures, votre santé, ce à quoi vous ne pouvez rien. De nos jours, les psychologues s'entendent pour dire que la présence ou l'absence d'un sentiment de maîtrise constitue le facteur le plus déterminant en matière de stress et d'absence de stress, de bonheur et de malheur, ainsi que de maladies mentales et émotionnelles chez l'être humain. Le fait est que l'on exerce une maîtrise totale sur une seule chose, son propre esprit. Vous pouvez exercer une maîtrise sur les pensées que vous entretenez. Viktor Frankl, survivant du camp d'extermination d'Auschwitz, a dit à ce sujet: « La dernière des libertés humaines restera toujours le choix de notre attitude face à ce qui nous arrive. » Vous devez donc vous concentrer entièrement sur l'élimination des émotions négatives de toutes les sortes. Heureusement, il est possible de supprimer les émotions négatives en employant une série de méthodes et de techniques éprouvées dont plusieurs peuvent agir en quelques secondes, ce que vous découvrirez dans les pages à venir. À vous de jouer. Commencez dès aujourd'hui à prêter attention à vos pensées lorsque survient une situation qui vous bouleverse, qui vous contrarie ou qui suscite en vous des sentiments négatifs. Après avoir pris une grande respiration, décidez de ne pas les alimenter. Dans son livre intitulé « L'intelligence émotionnelle », Daniel Goleman parle d'un processus que certaines personnes appellent l'effet boule de neige. L'émotion négative est subtile au début, mais plus on y consacre de l'énergie et de l'attention, plus elle s'intensifie. Choisissez d'entretenir des pensées et des sentiments positifs, ainsi que d'affamer les négatifs. N'oubliez pas que vous avez la maîtrise de vos pensées. Programmez-vous de manière à être optimiste. D'où proviennent vos émotions? Qu'est-ce qui vient en premier? La pensée ou le sentiment? Le fait est que la pensée précède le sentiment, et que le sentiment précède la décision et l'action. Une pensée ou une nouvelle information vous vient d'abord, puis vous interprétez cette pensée comme étant positive ou négative. Votre interprétation engendre ensuite l'émotion qui convient. Cette émotion déclenche par la suite une action ou une réaction de votre part. Autrement dit, vous déterminez ce que seront votre vie émotionnelle et une grande partie de ce qui vous arrivera selon les pensées que vous choisissez d'entretenir au sujet d'un événement ou d'une expérience. C'est vous qui donnez un sens à chaque dimension de votre vie et personne d'autre. Le mode de pensée de la plupart des gens repose sur le modèle stimulus-réponse de la psychologie comportementale. Un certain stimulus ou événement peut déclencher une certaine réponse ou réaction presque instantanément. Vos pensées et vos sentiments sont majoritairement automatiques et instinctifs en ce sens que vous ne faites que réagir comme vous l'avez toujours fait par le passé. Cependant, les plus grands penseurs, les gens les plus heureux et qui réussissent le mieux dans la vie, réfléchissent et réagissent différemment du commun des mortels. Au lieu de répondre immédiatement à un stimulus, les gens à qui tout réussit prennent le temps de réfléchir à ce qui leur arrive et aux meilleurs moyens d'y réagir. La qualité de vie d'une personne est déterminée par le processus de pensée qui s'est amorcé entre le stimulus et sa réponse. Le pouvoir de la réflexion.
Si vous prenez l'habitude de réfléchir aux événements de votre vie de manière positive et constructive avant d'y réagir, vous ferez de meilleurs choix. Vous prendrez des décisions plus éclairées et votre approche sera plus constructive que celle des personnes qui se contentent de réagir sans trop réfléchir aux conséquences. En faisant un retour sur votre vie, vous verrez que les erreurs à l'origine de votre malheur et de votre chagrin sont attribuables au fait que vous n'avez pas suffisamment réfléchi à la situation avant de passer à l'action. La loi de la substitution. Selon la loi de la substitution, on ne peut entretenir qu'une seule pensée à la fois, qu'elle soit positive ou négative. Elle affirme également qu'il est possible de substituer intentionnellement une pensée positive à une pensée négative. Vous pouvez donc choisir d'entretenir une pensée qui vous rendra optimiste ou heureux, au lieu d'en entretenir une autre qui vous rendra malheureux. Monsieur Martin Seligman, de l'Université de la Pennsylvanie, a dirigé des recherches portant sur l'optimisme pendant 22 ans. L'une de ses conclusions les plus importantes est la suivante. Les gens sont optimistes ou pessimistes selon leur style explicatif. Votre style explicatif correspond à l'interprétation que vous vous faites des événements. Chaque personne peut avoir sa propre perception ou interprétation d'un événement ou d'une situation, et ses sentiments découlent inévitablement de l'interprétation qu'elle en fait. Sa perception équivaut à la réalité. Voilà pourquoi on dit qu'il y a toujours 3 versions à une même histoire, celle de la première personne, celle de la deuxième personne et ce qui s'est réellement produit. Il nous est possible de réinterpréter une situation. De façon comparable, le domaine de la programmation neurolinguistique fait référence à la formulation et à la reformulation. Ce n'est pas la situation en elle-même qui nous amène à nous sentir heureux ou malheureux, c'est l'interprétation que nous en faisons, comme étant positive ou négative, qui suscite l'émotion correspondante. En reformulant une expérience passée, nous découvrirons que notre réaction émotionnelle changera du tout au tout et nous libérera de vieux sentiments négatifs. Par exemple, il se peut que la vue d'un crapaud froid et gluant, ou toute personne ou situation difficile, et le fait de vous imaginer le touchant ou l'approchant vous rebute au départ. Si vous réinterprétez sa vue, en réfléchissant au fait que les crapauds mangent les moustiques et que les piqûres de moustiques sont terriblement désagréables, il se peut que le crapaud remonte dans votre estime. La reformulation constitue un outil important en psychothérapie. Il arrive souvent que, si les gens acquièrent une nouvelle perspective de leur situation, les sentiments que cette dernière leur inspire changent complètement. Si vous êtes malheureux d'avoir eu une enfance difficile et vous vous mettez à vous dire que toutes vos expériences de jeunesse ont contribué à faire de vous un meilleur adulte, vous pourrez changer votre perspective. Vous pourrez en fait être reconnaissant pour les difficultés que vous avez dû surmonter dès un jeune âge parce qu'elles ont fait de vous l'excellente personne que vous êtes aujourd'hui. Dans ce domaine, le langage revêt une grande importance. Les mots que vous choisissez d'employer afin d'interpréter un événement peuvent susciter en vous des pensées, des émotions, des réactions et des sentiments, positifs ou négatifs. Vous devez donc veiller à bien choisir vos mots. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de participer au tirage au sort. Pour ce faire, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur j'aime sous la vidéo.